Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Quizy FM, le 106.9, un temps de parole consacré aux Républicains. Et plus particulièrement à Mansour Kamardine qui est sur notre plateau. Mansour Kamardine, bonjour. Bonjour. Ça y est, c'est officiel. Bon, secret de polichinelle, ça a été annoncé dans la presse, mais c'est officiel. Vous l'avez fait hier en conférence de presse, avec plus de sympathisants que de journalistes, mais c'est fait. Vous êtes candidat aux Républicains. Alors la première question, d'abord, pourquoi être candidat aux Républicains? Alors que vous êtes resté en retrait de la vie politique pendant pas mal de temps, pourquoi d'un seul coup, oui, j'y vais? Je veux répondre à votre question, monsieur Patrick, mais je souhaite que la première question soit posée par monsieur Sam. Et là, vous allez voir que Sam n'a pas de question. Alors moi, je voulais pas dire que vous étiez candidat avant que vous fassiez votre conférence de presse, ne serait-ce que pour respecter votre choix. Parce qu'au dernier moment, vous pouviez, vous rétracter ou pas. Donc vous êtes candidat de manière officielle. Pourquoi êtes-vous candidat à la présidence des Républicains aujourd'hui? C'est tout pour ce temps de parole, tout de suite. Si vous permettez, j'ai une question. Pourquoi? Je vous réponds aux deux. Ouais. J'ai pris effectivement l'initiative de me porter candidat aux élections de mon parti parce que j'ai eu l'occasion, comme vous l'avez dit, de prendre le temps d'un recul, de la réflexion, de voir comment les choses se passent, et je me suis fait une idée que finalement nous vivons un gâchis certes à l'intérieur de la fédération, mais un gâchis aussi vis-à-vis de Mayotte. Quel est ce gâchis? C'est que nous sommes très divisés, et en étant divisés, notre voix n'est pas entendue. Or les partis, les Républicains à Mayotte, est un parti qui doit avoir une voix forte, qui porte au moment où la quasi-totalité des autres partis politiques se sont délités. Voilà. Il restait un parti qui a un semblant d'organisation, qui est les Républicains aujourd'hui. Et nous ne pouvons pas être entendus parce que pendant au moins 3 ans, nous avions une présidence collégiale et ce n'est pas vraiment le meilleur moyen d'organisation. On l'a vu à l'occasion notamment des conflits qui ont opposé Copé et Fillon. Et donc, on n'était pas suffisamment audible. Et puis, donc, il y a cette nécessité d'unité, une nécessité de nous organiser, de pouvoir nous voir souvent. J'ai eu le sentiment que ces derniers temps, nous avons fait de la politique, mais dans nos chambres à coucher. C'est-à-dire qu'on se retrouvait souvent en comité à 4, 5, 10 pour prendre des décisions qui étaient finalement incomprises dans l'opinion. Et donc, j'ai souhaité qu'il y ait de l'animation. Donc, c'est le deuxième objectif, animer cette fédération, aller au contact des populations, expliquer les enjeux pour Mayotte, expliquer, donner nos propositions, recevoir les propositions des autres pour bâtir au final un projet politique qui parle à tous les Mahorais, toutes tendances confondues, toutes sensibilités confondues, qui parle aux Mahorais et qui puisse proposer des sujets au gouvernement, et quel qu'il soit le gouvernement. Parce que souvent, quand on écoute les gens, les Parisiens, ils nous disent « Mais que veulent les Mahorais? Quel est le projet que souhaitent les Mahorais ?» Et ça, on n'est pas en mesure de répondre. Il faut que l'UMP demain puisse avoir un projet politique. Et puis, je crois pour ce faire, il faudra former nos cadres. Par le passé, nous avions des actions de formation de nos cadres. C'est ce qui fait que pendant très longtemps, on a eu des cadres de beau niveau au plan politique qui savaient ce que ça représentait, être militant, appartenir à un parti politique, la nécessité d'avoir une direction qui est bien conduite et enfin avoir un parti qui soutienne l'action de l'exécutif du Conseil général, puisque nous avons cette chance aujourd'hui que l'exécutif du Conseil général est une émanation des Républicains. Et là, il y aura du boulot. Ah, mais bien sûr. Il y aura du boulot. Mais bien sûr qu'il y aura. Daniel Zagnani qui en parlait, avec ce poids de 48 millions. Bien sûr qu'il y a du boulot. Juste un mot s'agissant des 48 millions. Je crois qu'il n'est dans l'idée de personne d'imaginer que les 48 millions sont l'œuvre de ceux qui sont là depuis à peu près 6 mois. Les 40 millions, nous les traînons depuis plusieurs années pour un certain nombre de facteurs et ainsi de suite. Mansour Kamardine, vous n'êtes pas le seul candidat à notre connaissance, en tout cas, à vous présenter à la tête des Républicains. Il y a Ariti, on parle même de Ladjo, c'est pas officiel. Si, il a fait une réunion. Alors c'est officiel. Alors, et ils ont, à juste titre, le même discours, un discours
fédérateur, faire entendre la voix des Républicains, avoir un vrai projet. Pourquoi vous y arriverez mieux que les autres ? Parce que je souhaite que ce projet que je viens de définir, si demain nos militants, les suffrages des militants me portent à la tête de cette fédération, je souhaite le construire avec tout le monde. C'est-à-dire avec des hommes et des femmes qui sont déterminés, avec ceux qu'on peut considérer comme les anciens, avec ceux qu'on considère comme les jeunes, mais avec les femmes, mais que tout le monde y trouve son bonheur. Et comme je disais, ça ne doit pas être des projets ou des organisations qui se décident dans un bureau entre 4 personnes ou 3 personnes, mais qui se décident, mais vraiment en réunion. Et une fois la décision prise, qu'on ne revienne pas derrière pour essayer de la faire changer, mais de s'y tenir. Et si vraiment on a pris une décision, parce que ça peut arriver qu'il y avait une difficulté, qu'on revienne devant le comité, devant les militants, pour essayer d'améliorer ou de corriger les erreurs éventuelles qui peuvent se... Donc, une participation de la majorité des hommes et des femmes qui composent cette formation, cette belle formation politique, et en tout cas de tous ceux qui souhaiteront y participer. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Matin Matin, une question à vous poser, Mansour Kamardine. L'ancien président de l'UMP à l'époque, Anissi, a démissionné, c'était en novembre 2013 si je me souviens bien, et depuis il y a une gouvernance tricéphale. Pourquoi avoir attendu si longtemps pour organiser de nouvelles élections ? Parce qu'il y a eu plusieurs facteurs qui sont venus se greffer derrière. Il y a eu d'abord le conflit Fillon-Copé, qui a fait que on ne pouvait pas, et les instructions au plan national nous disaient il faut attendre, il va y avoir des instructions pour... les élections ne s'organisent pas comme ça. Ce qu'il faut savoir, et la fierté que j'ai pour moi d'appartenir à cette belle formation politique, c'est que nous avons une formation politique nationale, une formation politique de gouvernement, avec des statuts, avec un règlement qui fixe les choses, avec une répartition des compétences entre ce qui relève du national, du Conseil national, et ce qui relève de la fédération. Eh bien, si on appartient à cet ensemble, et c'est la même chose dans toutes les sociétés, y compris à Mayotte, nous avons des élus, nous avons des préfets, et chacun dans son champ de responsabilité. Et donc, moi, j'ai cette faiblesse de vouloir que la responsabilité, que chacun assume son champ de sa responsabilité et reste dans son cadre de responsabilité. Et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, effectivement, nous n'avons pas pu organiser des élections avant. Et c'est ce qui explique que les élections auront lieu le 31 janvier prochain, puisque le Conseil national, le président Nicolas Sarkozy, ont décidé que les élections auront lieu le 31 janvier prochain. Alors que ce soit dans votre camp, ceux qui vous soutiennent, mais aussi parmi vos détracteurs, parce qu'il y en a, ils ont tous la même réaction. Ça, c'est rigolo. Si Kamardine... c'est plutôt rassurant. Peut-être, vous allez me dire. Kamardine se présente à la tête des Républicains parce qu'il veut aller au sénatorial. Un faux, un tox, vrai, faux. Un tox. Parce que ce n'est pas... comment dirais-je ? Il n'y a pas de relation. On n'est pas obligé d'être président de la fédération pour ensuite pouvoir se présenter comme... c'est quand même plus simple. C'est quand même plus simple. Pas forcément. Je prends un exemple. Mon ami le sénateur Ladjo n'a pas été président de la fédération quand on l'a élu sénateur. Il avait un mandat politique. Oui. Il n'était pas non plus responsable de la fédération quand on l'a élu maire. Donc je crois, et puis tous ceux que nous avons élus ici ou là n'ont pas forcément des responsabilités politiques au sein du mouvement. Non, je crois qu'il y a un besoin réel au sein de cette fédération, qu'il y ait une organisation, qu'on développe le contact sur le terrain, que notre voix et notre projet puissent être entendus. Je crois que j'ai eu l'occasion par le passé d'assumer des responsabilités à la tête de cette fédération. J'ai démontré que je pouvais être mobile, aller au contact des gens chaque fois que les gens le souhaitaient, pour expliquer les choses, pour rabibocher les divisions, parce que je crois que ça fait partie des choses qui nous minent, rabibocher les divisions. Y compris à Sada ? Y compris à Sada. Vous allez le faire alors ? Jusqu'à maintenant, non. Vous étiez en retrait tant que... Non, moi, je le redis encore, oui. Aujourd'hui, je ne suis rien. Oui. Je n'ai aucune responsabilité. Et lorsque on sentait poindre les divisions que nous connaissons, j'ai essayé de réunir les gens et de leur dire que ce n'est pas la bonne manière de faire.
les gens m'ont fait comprendre gentiment que je n'avais aucune responsabilité, que je devais rester en dehors. Et ils avaient raison parce que je n'avais pas la légitimité nécessaire. Et je redis encore avec force, si je n'ai pas la légitimité, je n'interviendrai pas dans le conflit de Sada, ni dans le conflit de Mzamboro, ni dans le conflit de Pamanzi, ni dans le conflit de Singoni, parce que nous avons partout, un peu partout, des querelles. Le jour où j'aurai la responsabilité de cette formation politique, j'aurai à la table, sur ma table de travail, toutes ces questions de querelles, de personnes, de divisions, de mésententes ainsi. Et donc, mon objectif sera de régler, en tout cas d'essayer de rapprocher les points de vue et de trouver l'unité sur l'ensemble de nos sections. Voilà ce que je dis. Et donc, je me présente, entre autres aussi, puisque un certain nombre de gens disent « Ah, Mansour aurait pu ». On me l'a fait savoir qu'à partir du moment où je n'avais pas la responsabilité sur ces, disons, officielles, je ne pouvais pas m'inférer dans leurs affaires. Et donc, je souhaite aussi, entre autres, avoir cette légitimité pour essayer de parler aux uns et aux autres, à Sada comme ailleurs, de façon à ce qu'encore une fois, nous créions cette unité. Parce que c'est cette union, c'est cette unité de vue, c'est cette union, c'est cette confiance que nous aurons dans le parti qui nous permettra de progresser et de nous faire entendre. Mansour Kamardine, pour vous faire plaisir, c'est Samuel Bocher qui va poser la question de conclusion. Ah, enfin. Ouais. Dans votre parti, le secrétaire départemental, c'est le bras armé du président, dira-t-on. On peut le voir comme ça. Est-ce qu'il y a une personne, si vous êtes élu président des Républicains, que vous aimeriez avoir à vos côtés, une personne précise? Mansour, il aimerait avoir 250 000 personnes à ses côtés. Exactement. Merci de la. Merci de la réplique. Non, ce qu'il faut savoir, parce que la question naturellement m'a été posée, et je veux saluer toute l'équipe qui m'entoure, un certain nombre de jeunes, d'hommes et de femmes qui dévoués, qui se mobilisent corps et âme, jours et nuits pour m'apporter leur soutien, ce qui me fait un grand bonheur. Je ne vais pas les citer pour ne pas froisser ce que j'aurais oublié, parce que parler dans un micro, c'est toujours une difficulté. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec l'élection du président au suffrage universel, le rapport de force au sein des fédérations va changer. Il y aura quelqu'un qui sera issu du suffrage universel, qui s'appellera le président, et puis il y aura quelqu'un qui sera nommé par le Conseil national, par le président des Républicains à Paris, donc par Nicolas Sarkozy, qui sera nommé sur proposition du président de la fédération, des parlementaires du mouvement au sein de la fédération et du président du conseil départemental, puisque nous avons l'exécutif départemental. Par conséquent, ce n'est pas à moi de dire ce sera un tel, ce serait mentir et ce serait faire des promesses que je ne serais pas à même de tenir. Non, mais moi, ma question, c'est quelle personne aimeriez-vous avoir? Eh bien, je sais bien que vous n'avez pas le choix. 250 000 personnes. Bonne réponse. Merci beaucoup Mansour Kamardine d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions sur ce plateau du temps de parole. Un temps de parole qui se termine, c'est tout pour le moment. Tout de suite, la suite de nos programmes.